Timilandasya Ganam Shalam Shalakri Shakshulumiditam Janata Ismai Shigulavanama Nama Om Vishnu Padaya Golanga Prestaya Lupini Shibhakti Bibudaya Bebanete Namine Nama Om Vishnu Padaya Gola Prestaya Bhutale Shlimad Bhakti Pramodaya Pudigo Swamiti Namine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shlimate Abhaishande Bhaktivanta Swami Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pistaya Bhutale Srimati Bhaktiraj Chakra Devo Swamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pistaya Bhutale Srimati Bhakti Silanta Sarasvati Namine Jai Shri Brahmadva Guja Sarasvat Sampadaya Ki Jai. On va lire un fameux verset, chapitre 4, verset 11. Yetamam prapadayante tam sevabhajamaham amavadmavantante manusyapata salvasya. Ô fils de Pritam, à tout égard, tous suivent ma voie, et selon qu'ils s'abandonnent à moi et m'adorent, je réciproque avec chacun. Commentaire. Srila Sridhar Swami explique que l'on pourrait croire que le Seigneur est partial envers ceux qui prennent refuge en lui. Afin de clarifier cette idée fausse, Krishna énonce ce verset. Il confirme ici que quelle que soit la voie qu'une personne suit, qu'elle soit directe ou indirecte, que l'adorateur soit libre ou empli de désirs matériels, il les récompense proportionnellement. Il est impossible pour Krishna d'ignorer ou d'exclure un être vivant. Il est la source de toutes les voies. Quelle que soit la voie, il se manifeste de cette même manière et réciproque avec son adorateur. Srila Ramanujacharya explique que le Seigneur vient en ce monde sous de nombreuses formes, comme celle de Ram ou de Bouddha. Pour les êtres qui cherchent refuge en lui, comme le Sauveur, ou celui qui maintient la création à travers les écritures védiques, mais également à travers toutes les autres formes de religion. De cette manière, il devient accessible aux âmes conditionnées, suivant leur conscience. Il est adoré directement par celles qui ont la connaissance sur lui et indirectement par celles qui ne l'ont pas. Il récompense tous les êtres qui l'adorent selon leurs désirs. Il est donc toujours disponible suivant leur adoration. Srila Vishwanath Chaitanya Thakur cite Shri Krishna qui explique que pour les êtres qui prennent refuge en lui, en accomplissant le service de dévotion, il réciproque en leur accordant le résultat de leur adoration. Il est le Maître suprême et son apparition et ses activités sont donc éternelles. Ainsi, en l'adorant avec cette compréhension, dans l'intention de lui apporter du plaisir, en rejoignant ses divertissements, ils rendent leur naissance et leurs activités également éternelles. Krishna fait d'eux ses associés et en temps voulu, il manifeste ses activités avec eux. De cette façon, il leur accorde sa miséricorde à chaque instant en leur donnant prem, le pur amour pour sa personne, comme le fruit de leur adoration. Bon, on va s'arrêter là. Donc ce sont des points qui sont importants. Car dans ce monde matériel, souvent, les gens
qui sont dans l'ignorance de leur réalité, qu'ils pensent qu'ils sont ce corps, et qui ont accompli de nombreuses activités dues à des vies passées, qui ont des désirs qui apparaissent dans leur cœur dus à des vies passées, et des réactions d'actes qui viennent à eux dues à des vies passées. Et dans cette vie même, quand ils prennent les réactions de leurs actes, quand c'est mauvais, jamais quand c'est bon, alors ils accusent le Seigneur suprême. C'est un fait qui qui peut être vérifié dans tous les pays, dans chaque recoin de la création. Pourquoi ? Parce que les gens adorent Dieu naturellement en rapport avec leur malheur et leur bonheur, leurs conditions matérielles, la plupart. Et naturellement, le Seigneur qui se trouve sur une autre plateforme, qui est au-delà de la nature matérielle, lui, il n'a pas de conditions matérielles comme nous. Et dans sa condition éternelle, il ne peut avoir qu'une relation avec notre réalité. Notre réalité, elle n'a rien à voir d'être une femme ou d'être un homme et de souffrir, d'avoir des ennemis, d'avoir des gens qu'on aime, qu'on n'aime pas. Ça n'a rien à voir. Le Seigneur, il ne peut pas réciproquer avec cette fausse nature qu'on a. Elle n'est pas réelle. Ces sentiments qu'on a envers quelqu'un d'autre qui va disparaître et moi que je disparais, ça ne peut pas être réel, ce n'est pas éternel. Si c'était réel, ça ne pourrait pas disparaître. Ça serait parfait. Et c'est pour ça qu'on souffre, parce qu'on est fait pour cette perfection et cette réalité. Et on ne la trouve pas dans ce monde. C'est pour ça qu'on souffre, c'est pour ça qu'on est confus, c'est pour ça qu'on en a marre. On travaille tellement dur, c'est toujours la même chose. Toujours la même chose. On nous exploite. Pourquoi ? Parce qu'on veut exploiter la nature matérielle. On veut que ça soit à moi. C'est à moi. C'est ma voiture. Non, c'est ma voiture. C'est à moi. De la même manière qu'on est attaché, de la même manière la nature matérielle, on a l'impression qu'on nous exploite. Vrai ou pas ? C'est la réalité. Moi, si je prends par exemple la manière que j'ai été avec mes parents, c'est des vaches à lait. On a juste l'impression que les parents, s'ils ne nous donnent pas, on n'est pas content. Tu peux pas, tu es obligé de me donner. Donc de la même manière qu'on a exploité, de la même manière on se fait exploiter. Il y a une action-réaction. Et c'est terrible, parce qu'on doit subvenir aux besoins de gens qui ne sont jamais contents avec nous. Au point que le Bhagavatam m'explique que quand on devient vieux et qu'on ne peut plus subvenir aux besoins de ces personnes-là, alors leur amour, il diminue pour nous. Moi, je me rappelle de cette grand-mère que j'avais. Et le Bhagavatam m'explique vraiment ça, parce que j'étais enfant. Je devais avoir, je ne sais pas, 8 ans, quelque chose comme ça. Mes parents m'amenaient à la campagne, dans le Tarn, je me rappelle. Parce que ma mère, elle venait de la campagne. Et bon, qu'à cette époque-là, les paysans, c'était dur encore. Parce qu'elle a 88 ans. Et donc, je me rappelle, j'allais dans cette maison de campagne et il y avait un personnage étrange. C'était ma grand-mère. Elle avait 100 ans, elle était habillée tout en noir. Vous savez, les vieilles campagnes. Hein. Alors ça faisait un choc parce que moi j'habitais dans les banlieues parisiennes et j'arrivais dans ce trou perdu de campagne et j'arrivais avec le feu de cheminée à l'ancienne, avec le chaudron et tout, quoi, cuisiné à l'ancienne, toi. Et il y avait cette personne dans un coin, mais vraiment dans un coin. Il la mettait dans un coin tout en noir, avec des gros chaussons aux pieds et le vieux châle dans le temps et tout, hein, vraiment comme dans les films, quoi. Et dès qu'elle ouvrait la bouche, alors elle parlait comme ça, et on lui disait « Tais-toi, tais-toi !» Comme ça. C'était vraiment le boulet. Toute sa vie, elle avait peiné pour ses enfants, et la seule récompense qu'elle avait, c'était juste, elle se faisait incendier toute la journée. Et elle me faisait peur, parce que je me disais « Ouais, c'est bizarre, toi. C'était bizarre l'ambiance, tu vois. » Elle essayait d'être gentille avec moi, mais je sais pas, ça passait pas parce que c'est la manière qu'il se comportait avec elle, c'était bizarre, vous comprenez ? C'était étrange, quoi. Et en étant enfant, je pouvais pas avoir une réflexion
de comprendre cette situation. Hein. Et à chaque fois, je tombe sur ce passage du Srimad Bhagavatam dans le 3e chant, 30e chapitre. On doit être dans les versets entre 22 et 28, qui explique comment une personne qui a subvenu aux besoins de sa famille, comment elle finit en fait. Et c'est quelque chose qui est terrible, quoi. Parce qu'on voit, personne ne prend soin de ses parents, dès que ça va plus, dans une maison de retraite. C'est pas évident. Pourquoi ? Parce qu'ils ne nous apportent plus de plaisir. Ils radotent, ils sont jamais contents, donc ils ne nous apportent plus de plaisir. Donc quand quelqu'un ne nous apporte plus de plaisir, qu'est-ce qu'on fait ? Ça devient un poids. C'est difficile. Les personnes qui sont pas pieuses, qu'est-ce qu'ils font ? Naturellement, soit ils les négligent, comme vraiment quelque chose... Ils se rappellent pas, ils peuvent pas se rappeler, parce qu'ils vivent que sur le plan de l'exploitation. Si tu rapportes plus rien, c'est plus possible que je te supporte. Donc ça devient pénible, vraiment pénible. On parlait hier avec Balaram, il me parlait de quelqu'un de sa famille qui avait accueilli ses oncles, je ne sais plus quoi. Il ne pouvait pas se voir, mais parce qu'elle donnait sa retraite, alors il acceptait de vivre avec eux. Vous comprenez ? Donc c'est un monde qui n'est pas facile, qui est vraiment difficile. Les gens, naturellement, ils vivent dans la terre de l'exploitation. Donc quand ils adorent Dieu, quel est leur réflexe ? Seigneur, j'ai un problème. Mais le Seigneur suprême, il peut aider l'être vivant si l'être vivant veut s'abandonner à lui et changer son vrai problème. Mais sans connaissance, on ne peut pas comprendre qu'est-ce que est notre problème, pourquoi on souffre. On souffre parce qu'on n'agit pas correctement. On souffre parce qu'on n'arrive pas à se connecter. Que ce soit avec le maître spirituel ou avec Krishna, on ne sait pas se connecter parce que notre attitude n'est pas bonne. Et pourquoi notre attitude n'est pas bonne ? Parce qu'on ne sait pas notre réalité et ce qu'il faut demander. Quand on ne connaît pas notre réalité, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut demander, on ne peut pas se connecter. C'est pas possible. Parce que la connexion, elle vient par la connaissance et par la bonne attitude, la bonne action. Si on comprend qu'on s'est trompé, on peut changer d'attitude. C'est pas possible. Et la connexion ou la déconnexion, c'est simplement parce que on devient inapte à voir la vérité. C'est juste ça. Qu'est-ce que c'est un athée ? Et qu'est-ce que c'est un théiste ? C'est simplement une personne qui a une attitude différente. Et le Seigneur est réciproque avec cette personne. Ça, le Vishnu. Krishna est le souvenir comme l'oubli. Quand quelqu'un a une bonne attitude, il se révèle. Quand quelqu'un a une mauvaise attitude, il reste caché. C'est juste ça. Notre expérience de la foi, c'est juste notre attitude. Si on est persuadé qu'on est quelqu'un de super, on ne pourra pas avoir la bonne attitude. Par exemple, quand quelqu'un nous critique, pourquoi on prend mal les choses ? Parce qu'on pense je suis ce corps. Moi, par exemple, je me rappelle, mon père, quand il descendait, par exemple, dans la cité, il fallait que ses chaussures soient vraiment... il se regardait parce qu'il avait l'impression que tout le monde allait la regarder. Vous comprenez ? Donc, quelqu'un qui vit de cette manière-là, comment il pourrait avoir la bonne attitude ? C'est pas possible. Parce que si on le critique, naturellement, et qu'il pense qu'il est le corps, il va se mettre à détester les gens qui le critiquent. De la même manière, si quelqu'un le glorifie, il va se mettre à aimer cette personne. Vous comprenez ? Mais où est ma réalité sur ce plan d'existence ? Elle est juste dans une dualité. Ma réalité, elle n'est pas dans le bien. Ma réalité, elle n'est pas dans le mal. Elle se trouve sur un plan
de l'amour. Et l'amour, il n'est possible qu'avec le Seigneur suprême. Parce que c'est notre position éternelle. Quand on vient dans le monde matériel, notre position, elle devient altérée. Kama Esha, Kludaisha, la Jaguna Savut Bhava. Elle devient altérée. Ça veut dire qu'il y a cette fonction de l'amour, mais on n'arrive pas à s'abreuver de l'amour. Il y a toujours un problème. On se marie avec quelqu'un, il y a un début, il y a une fin. Tout a un début et tout a une fin. C'est toujours altéré. Donc cet amour qui est déconnecté du Seigneur suprême, il est comme, les Védas expliquent, comme un mirage, comme quelque chose qui apparaît, on court après, mais il disparaît tout le temps. Mais il est toujours présent, mais il disparaît tout le temps. On ne peut jamais le goûter pleinement. C'est quelque chose qui est terrible. Et c'est pour ça qu'on continue, parce que ça apparaît, mais on ne peut jamais le goûter. Donc on recommence. Donc dans cette situation, le Seigneur, il ne peut pas vraiment réciproquer avec nous. Il n'est pas partial ou impartial. Simplement, on n'a pas envie d'une relation d'amour avec lui. On l'appelle pour être heureux ou sortir de nos souffrances. Mais la nature du Seigneur, elle est différente. C'est pourquoi celui qui ne comprend pas cette réalité et qui approche les Vaishnavas, il va se sentir pas compris. On ne me comprend pas. Moi, je cherche de l'affection, on ne me comprend pas. Je souffre. Quand je viens, on ne comprend pas mes problèmes. Je me sens rejeté, je me sens pas bien, je me sens pas compris. Vous comprenez? Mais quelle est la solution? La solution, est-ce que c'est juste une solution de parler avec les gens d'une manière sentimentale et donner une aide qui résout rien du tout, finalement? Notre problème, c'est quoi? C'est qu'on a oublié qui on est. Et on a oublié notre lien avec le Seigneur suprême. Si on apprend cette réalité, on sort du sentiment mental. On acquiert la connaissance. Et cette connaissance, ça va nourrir l'intelligence. Et automatiquement, par cette connaissance, on va s'identifier différemment. On va obtenir une identification avec cette connaissance. Parce que le faux ego, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est simplement toutes les expériences qu'on a eues des vies passées. On obtient une conscience particulière, un corps particulier, et on s'identifie au corps. Or, quand on entre en contact avec une autre connaissance qui est transcendantale, naturellement, au lieu de s'identifier à quelqu'un qui souffre, à quelqu'un qui a des problèmes, à quelqu'un qui a des complexes, on sort graduellement de cette condition pour accepter qu'on est l'âme. Or, quand on accepte qu'on est un serviteur du Seigneur suprême, même intellectuellement, qu'est-ce qui se passe? On va aborder notre environnement différemment. On va agir différemment. On va servir la société différemment. Et le fruit de notre action va purifier notre cœur. Et à ce moment-là, le Seigneur va pouvoir réciproquer avec nous. Et quand le Seigneur réciproque, tous nos problèmes sont réglés. Parce qu'on peut comprendre ce qu'est l'amour. On peut comprendre que tous nos problèmes, c'est parce qu'on ne savait pas se connecter. Et à partir de là, ça roule. Peu importe qu'on ait de l'argent, peu importe qu'on nous critique, on s'en fout. Parce qu'on goûte quelque chose qui est sur un autre plan que les autres êtres vivants. Et on devient libéré de la conception de dualité, du bien et du mal, et tout ce que peut nous faire l'environnement. C'est la seule solution. Vous pouvez faire ce que vous voulez, changer d'endroit, changer de travail, ça reviendra. Parce que c'est la loi du karma, ça reviendra. Vous ne pouvez pas lutter contre l'environnement. Parce que l'environnement, il est puissant. Il est les réactions de vos actes. Si vous luttez contre, vous ne faites qu'accentuer. Mais par contre, si vous vous abandonnez au Seigneur, vous pouvez obtenir une autre vision de l'environnement. Pourquoi? Parce que vous obtenez naturellement une autre méditation, une autre connexion. Sur un plan où quand vous chantez les saints noms, vous pouvez goûter la beauté et l'amour.
Parce que le nom du Seigneur est lui-même, c'est la même chose, c'est un. Naturellement, quand vous vous abreuvez à la réalité transcendantale, vous pouvez voir que cette réalité matérielle est juste temporaire. Donc c'est normal que dans ce monde, les gens soient méchants. C'est normal, parce que les gens sont frustrés, parce que nous-mêmes, on est méchants. Nous-mêmes, on est méchants. On a fait la même chose aux autres. Donc la nature matérielle nous rend. Simplement, on n'est pas d'accord quand c'est nous qui prenons. Et puis parfois, on a fait ça dans une vie passée. On ne comprend pas dans cette vie, moi, j'ai rien fait. Il n'y a pas d'injustice. Madhvacharya, il dit qu'un être pieux, quand il se fait attaquer, il prend refuge du Seigneur suprême. Alors que quelqu'un qui est d'une nature impie, alors il s'attaque à la personne qui lui veut du mal. C'est la seule différence. Mais quel est le fruit? Il est bien différent, le fruit. Il y en a un qui accroît son illusion et son malaise, et l'autre il s'en libère. Il n'y a pas le choix. C'est pourquoi, naturellement, et j'ai toujours médité là-dessus, il y a différentes voies. Vous avez les religions traditionnelles qui amènent les gens à adorer Dieu pour des biens matériels, pour une situation matérielle. Si vous souffrez, vous allez voir ces personnes-là, ils vont vous dire « Oh, Dieu va vous aider à être heureux. Ça va s'arranger. » Si vous allez voir les gyanis, ils vous diront « C'est l'illusion. On est différent du corps. » Le but, c'est tout rejeter, rejette tout. Mais si vous allez voir les Vaishnavas vont vous apprendre quoi? Tout est au Seigneur suprême. Ils vont vous expliquer cette philosophie qu'on a parlé, et ils vont vous dire, engage les choses pour le Seigneur suprême. Tu n'as pas besoin de changer de situation. Si la situation est trop dure, bien sûr, si elle n'est pas supportable, on doit quand même la changer. Mais après, engage toutes les choses pour le Seigneur suprême et purifie ton existence. Apprends à te connecter 24 heures sur 24. Et le meilleur moyen dans cet âge, c'est le chant. Parce que quand on chante, on peut chanter dans n'importe quelle situation. On peut se connecter dans n'importe quelle situation. Mais si notre attitude n'est pas bonne, notamment envers le maître spirituel, parce que c'est considéré le maître spirituel comme l'agent du Seigneur. Si notre mentalité n'est pas bonne, alors nous-mêmes, on se déconnecte du service de dévotion. Et quand on chante, il n'y aura pas de goût, on arrêtera de chanter. Par exemple, quand on est malade, on prend un thermomètre et puis on prend la température. Et bien de la même manière, si vous voulez savoir si vous êtes malade matériellement, spirituellement, alors vous examinez le goût que vous avez pour chanter. Si vous n'avez pas de goût pour chanter, ça veut dire que vous êtes malade. Vous ne pratiquez pas correctement. Votre attitude n'est pas bonne. Mais si vous avez du goût pour chanter, ça veut dire que votre attitude est bonne. Parce que comme le chant n'est pas différent du Seigneur suprême, selon l'attitude, il se révèle. C'est pour ça que le Seigneur suprême a dit il a dit que celui qui est humble comme un brin d'herbe, tolérant comme l'arbre, qui offre ses respects à tous les êtres, sans vouloir en retour, il chante constamment. Et quel est le résultat de cette personne? C'est qu'elle devient complètement détachée de tout désir matériel. Elle désire qu'une chose, c'est être un associé du Seigneur suprême. Et c'est là que le Seigneur suprême réciproque véritablement avec les êtres. Parce qu'avant, il ne peut pas. Il est réciproque d'une certaine manière, mais il ne peut pas se donner. Il n'y a que quand une personne, elle veut être un associé du Seigneur, qu'à ce moment-là, le Seigneur vient à elle, puissamment. Parce qu'on désire intégrer notre réalité. Vous comprenez? Pourquoi le Seigneur est caché dans ce monde matériel? Parce que tout est faux.
Mais il nous accompagne, il vient dans le cœur. Mais pour comprendre qu'il est dans le cœur, il faut cette attitude, il faut ce désir. Quand ce désir est là 24 heures sur 24, alors on peut avoir une connexion véritable. Donc quel est notre but ? Suivant notre vie passée, on aura des désirs. C'est notre qualification. À moins qu'on ait ce désir de vouloir être un associé du Seigneur, qu'est-ce qu'on fait ici ? Vous comprenez ? Et en même temps, on ne peut pas avoir une autre solution parce que c'est notre réalité. Si on ne croit pas à ça, ça veut dire que l'énergie matérielle nous a recouverts. On est dans l'ignorance, avidya. Et automatiquement, qu'est-ce que vous allez trouver dans ce monde à part la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort ? C'est la réalité. Ça viendra. À chaque instant, à chaque respiration, on meurt. Tout va disparaître. Il n'y a rien qui est stable dans ce monde. Que ça soit le monde du travail, le monde de la bourse, rien n'est stable. Tout a un début et une fin. C'est vrai. Même les sociétés, elles ont un début et une fin. Rome, Alexandrie, etc. C'est vrai, toutes ces sociétés qui ont disparu et qui disparaîtront encore. Par exemple, là, je voyais, j'ai lu un article sur SFR, l'actualité, ils ont retrouvé un corps humain datant des hommes de Cro-Magnon. Ou Néandertal, je ne sais plus, le plus vieux. Donc ça annule toute leur théorie de nouveau. Paf, le test. Il y avait des êtres humains à la même époque. Poum. Ça casse leur théorie de l'évolution. Ils sont perdus parce qu'ils ne se réfèrent pas au Seigneur suprême. Le Seigneur suprême, il est celui qui peut expliquer tous les effets. Il est la cause. Mais quand tu veux observer que l'effet et comprendre par toi-même, alors à chaque fois, quand il y a une autre solution qui vient, tu es perdu. Vous comprenez ? C'est pourquoi notre vie, elle devrait être dans la foi. La foi, c'est accepter ce qui est évident. Et l'évidence, c'est que personne ne veut mourir. Tout le monde veut être éternel. Personne ne veut être idiot. Tout le monde veut la connaissance. Et personne ne veut souffrir. Tout le monde veut la félicité. C'est étrange quand même. La Brahma Samhita explique, Ishvara Parama Krishna Satchit Ananda Vigra. Il dit que ce Seigneur suprême, il est éternel, empli de connaissance et de félicité. Et c'est expliqué que l'âme est une partie intégrante du Seigneur suprême. Ça veut dire que toutes les caractéristiques, presque toutes, du Seigneur existent dans l'âme. C'est pour ça qu'on veut l'éternité, la connaissance et la félicité. Parce qu'on est déjà situé dans ces trois éléments. Samvit, Sandini, Ladini. C'est les trois composants de l'âme. C'est intéressant. Donc naturellement, on aspire à ça. Mais séparé du Seigneur suprême, on est recouvert par une fausse nature. Parce qu'on ne peut pas être séparé de lui, parce qu'il est partout. Il est même dans notre cœur même, il nous observe. Mais parce qu'on désire une vie sans lui, où on le veut à 10%, à 5%, à 15%, à 20%, à 50%, déjà ça fait beaucoup. Moi je veux quand même ma petite vie, je ne veux pas faire que ça. C'est une réalité quand même. Sans ça, tout le monde s'abandonnerait. Ce n'est pas le cas. Si on ne s'abandonne pas, c'est qu'on n'a pas envie du 100%. Vous comprenez ? Donc, à cause de ça, et parce que ce n'est pas possible, le Seigneur fait un arrangement quand même pour qu'on puisse y être. On devient recouvert par des couches. Le temps qui nous emporte. Les trois gunas, l'ignorance, la passion et la vertu. Je suis ce corps, les désirs matériels, la vertu, la foi. Mais pas une foi qui est pure. Les différentes couches, mentale, intelligence, faux égo, qui recouvrent les fonctions de l'âme, qui est de vouloir, réfléchir pour obtenir, et l'identification de l'être. Et suivant nos vies passées, un corps. Donc naturellement,
Tant qu'on ne comprend pas notre problème, ça ne se règle pas. On ne peut pas dire qu'on a essayé le Vaishnavisme si on ne s'est pas abandonné. Comprenez ? Si vous avez qu'un 10%, le Seigneur ne va pas réciproquer qu'à 10% avec vous. Et automatiquement, avec ce 10%, vous allez pouvoir douter à 90%. Parce que vous avez 90% de désirs matériels qui n'ont rien à voir avec la dévotion. Donc vous pouvez vraiment revenir en arrière et arrêter de chanter. Et aller voir tellement de gens qui ont même un discours opposé à la bhakti. Parce que vous n'avez pas le désir de vous abandonner. Vous n'avez pas le désir. Donc quand vous entendez les Vaishnavas, ça fait 90% mal aux oreilles. Sauf quand vous prenez une bonne claque, ça fait du bien. Parce que vous avez été voir toutes sortes de personnes qui n'ont pas pu vous aider. Mais quand vous semblez recevoir de l'aide et que ça répond à votre besoin, parce que ça s'est un peu calmé, les réactions de vos actes, alors quand vous entendez les Vaishnavas, je me sens mieux dans un endroit. Mais c'est comme ça que ça se passe. Vous avez 20%, vous avez 80% de doutes. Il n'y a qu'à un certain moment où les doutes partent. Et qu'on peut voir la vérité. C'est comme une maladie, ça se soigne. La maladie matérielle, c'est quelque chose qui se soigne. Mais si on ne pratique pas, si on ne chante pas avec les dévots, si on n'écoute pas les sadhus, ça ne marche pas. Parfois, il y a des gens qui viennent, ils veulent juste faire un petit service, et ils pensent qu'ils servent le Seigneur suprême. Mais ce n'est pas comme ça. Il y a une méthode. Il y a une méthode pour progresser. Sans ça, c'est pas vivre dans la communauté, c'est pas avoir une connexion avec le Seigneur suprême. La connexion avec le Seigneur suprême, c'est sadhana bhakti, la pratique spirituelle transcendantale. Pratiquer, ça veut dire chanter. Pratiquer, ça veut dire écouter. Se souvenir du Seigneur, voir le Seigneur suprême, adorer le Seigneur suprême. S'il n'y a pas cette base-là, quelle va être la nature de notre service? On va penser que les gens ne nous aiment pas parce qu'ils nous sourient pas. Vous savez, tout le monde a des problèmes. Donc dans ce monde, quand vous venez dans un endroit et que personne ne vous sourit, personne ne vous accueille, vous dites je me suis trompé. Oh, je me suis trompé. C'est pas comme ça. On vient dans un endroit pour apprendre à comprendre qui on est. C'est ça le temple. Le temple, c'est un endroit où on pratique quelque chose de différent que les êtres quand ils sont connectés à l'énergie matérielle. L'énergie matérielle, ça veut dire exploitation ou renoncement. Mais la bhakti, ça veut dire que je me donne. La bhakti, ça veut dire que j'existe pour toi, Seigneur. Mais vous ne pouvez pas dire que vous existez pour le Seigneur suprême si vous faites votre truc. Parce que si ça marchait, pourquoi vous ne le voyez pas? Pourquoi vous êtes toujours identifié au corps? Et même pas identifié. Or, le Seigneur envoie ses dévots pour expliquer la méthode. Qui est le Seigneur suprême? Quel est son nom? Quelle est sa forme? Quels sont ses attributs? Quels sont ses divertissements pour qu'il puisse se révéler à vous? Ça veut dire que la nature de votre désir, elle a le pouvoir de changer avec la pratique du service de dévotion. Et quand Krishna dit, il n'était même pas denté, c'est parce qu'il réciproque avec le désir de l'être. Or, la pratique Vaishnava, c'est fait pour changer le désir. Mais pour ça, il faut pratiquer, il faut venir. Il faut voir le Seigneur suprême avec les yeux de l'amour. Il faut chanter en comprenant pourquoi on chante. Et pour ça, il faut écouter la philosophie. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Quand notre désir va changer, notre bataille va changer, parce que c'est une bataille, la vie, automatiquement la connexion se fera. Et s'il y a connexion, ça veut dire qu'il y a libération de la mauvaise conception. Et si la mauvaise conception s'en va, on devient heureux, parce qu'on voit la vérité. Mauvaise conception, ça veut dire qu'on ne voit pas le Seigneur suprême.
On voit que des amis et des ennemis. On ne peut pas voir l'âme. On ne peut pas voir notre réalité. Qu'est-ce qu'on peut obtenir dans un tel environnement? Vous êtes heureux un moment, et quand vous êtes heureux, qu'est-ce que vous faites? Vous exploitez les êtres. Vous mangez bien. Vous voulez profiter. Le terme des matérialistes, profite bien. Profite bien. Ça veut dire profite. Mais la nature matérielle. Le monde matériel existe pourquoi? Pour engager toutes les choses au service du Seigneur suprême. Parce que tout lui appartient. Tout est fait par lui, pour lui. Donc quand vous profitez bien, ça crée en proportion une réaction. C'est pour ça que le bonheur ne continue jamais. J'ai lu par exemple un article sur Alain Delon. Alain Delon. Il a tout eu dans sa vie, Alain Delon. C'est une grande star française. Une des plus grandes stars françaises, Alain Delon. Qui ne connaît pas Alain Delon? Personne en France. Tout le monde a entendu parler d'Alain Delon. C'est pas possible. Même toi. Peut-être pas Rassamani parce qu'elle est en Ukraine. Mais rien que pour sa beauté, par exemple, Alain Delon. Pour son... il a apporté quelque chose dans le cinéma français, etc., etc. C'est des grandes vedettes, quoi. C'est des gens qui ont eu tout ce qu'ils voulaient dans la vie. Ils ont l'argent qu'ils ont voulu, voilà. Et pourtant, sa finalité, c'est qu'il est dégoûté de l'existence matérielle. Il veut juste finir avec son chien. Mais c'est vrai, il l'a dit. Hein. Il veut mourir simplement avec son chien. Il est dégoûté du monde matériel. Il a tout vu, il a tout eu, et il a compris que rien ne pouvait lui donner quelque chose. C'est terrible quand même. Parce que quand on est pauvre, moi je sais que je suis né dans une famille pauvre quand même. Mon père est obligé de travailler 7 jours sur 7 pour nous nourrir quand même. Hein? Et donc, je suis né dans cette situation où ma mère, mon frère, tout le monde pensait si j'étais riche. Mon père, il jouait au loto tous les jours. Les mêmes numéros, parce qu'il y avait cette théorie, si tu joues les mêmes numéros, un jour tu gagnes le gros lot. Et mon père, ça fait, je sais pas, 50 ans qu'il joue facile au jeu, hein, avec cette foi de gagner, quoi. Donc moi, j'ai vécu dans cette situation. Quand tu es pauvre, moi, j'avais pas d'argent de poche quand j'étais enfant. J'étais obligé de voler l'argent dans les poches de mes parents pour avoir 1 franc pour acheter des bonbons comme tout le monde. J'avais pas d'argent. Parce qu'il n'y avait pas les moyens. Donc quand je voulais un extra, bien sûr, ma mère me donnait une petite pièce de temps en temps. Mais quand j'avais besoin d'un extra, je n'avais pas le choix. Il fallait que je vole. J'étais obligé de voler. Donc j'ai volé très jeune. Et je volais dans les supermarchés. J'étais le roi de la tire. Je m'étais fait un blouson carrément avec des poches. J'avais craqué ma poche pour avoir mon blouson pour en mettre plein. Je me rappelle. Hein. J'allais tous les jours au supermarché pour tirer. C'était devenu une maladie. C'était devenu une maladie. Et un jour, je me suis fait attraper. Et quand on se fait attraper, je devais être jeune. Je sais pas, 8-9 ans, un truc comme ça. Parce que j'avais pas le choix, je manquais de choses. Quand je voulais un pantalon, quand je voulais quelque chose comme les autres, je pouvais pas l'avoir parce que ça coûtait cher. C'était pas évident. Donc mes parents faisaient des sacrifices. Mais il y avait une limite. Je pouvais pas avoir ce que je voulais. Et donc, je voyais ma famille, ils adoraient les stars. C'est ça que ça vient. Parce qu'ils se projettent dans leur vie. Et ils se disent, si j'étais comme ça. C'est pour ça que les gens adorent ces personnes-là. Parce qu'ils se projettent. Il faut vraiment vivre dans une famille prolétaire pour comprendre. C'est pas possible sans ça. Mais quand vous êtes né dans une famille prolétaire, vous voyez que ces gens, ils se projettent en fait dans des personnages. C'est comme un rêve. Et vous vous dites, si j'étais comme eux, je serais tellement heureux. Parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Mais ceux qui sont riches, ils souffrent autant. Mais ils ne peuvent pas le dire. Parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils sont complètement...
identifié à quelqu'un qui ne peut pas souffrir. Donc vous les voyez, moi je m'en rappelle quand je travaillais dans dans les restaurants, Adjani, Depardieu, machin, j'en ai vu tellement. Vous les voyez, ils sont toujours impeccables. Ils sont toujours impeccables. Mais intérieurement, Alain Delon ou d'autres, quand ils ont la franchise de nous dire leur vie, alors ça fait mal. Ça fait mal. Parce que vous vous rendez compte que le pauvre ou le riche, c'est la même chose finalement. C'est pour ça qu'on dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Vrai ou pas? C'est pour ça qu'on dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Parce que c'est une réalité. Parce que personne ne peut acheter l'amour. Parce que le véritable amour, il se situe sur un autre plan. Cette connexion avec la source de l'amour. Et donc, naturellement, le matérialisme, c'est quelque chose qui ne peut pas durer. À un moment, les gens seront fatigués. Ils reviendront à la spiritualité. Parce que c'est la frustration. Et en plus, le matérialisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on nous apprend à être simplement le meilleur. Il n'y a même plus de bonne attitude. On ne sait même pas que si on agit de telle manière ou telle manière, on devra en souffrir les conséquences. Il n'y a pas de conséquences. Tout ça, c'est du charabia. Tu peux faire ce que tu veux. On a quelques lois quand même dans le pays français. Mais ça ne suffit pas pour être au moins en harmonie avec les autres. C'est pour ça que les gens souffrent. Et les gens souffriront de plus en plus. Et à un moment, naturellement, les gens qui ont dû à des vies passées un peu de piété, alors ils se diront, mais on ne peut pas continuer comme ça. C'est pour ça que bien qu'ils essayent d'arrêter Dieu, ils ne peuvent pas. Parce que dès que quelqu'un a de la piété, il se reconnecte. Bien qu'ils ont essayé de tout temps d'annihiler le concept de Dieu à travers la science, ils n'ont jamais pu. C'est la preuve qu'on est l'âme. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. À un moment ou à un autre, on est obligé de se tourner vers le Seigneur suprême. Parce qu'on est fait pour l'amour. C'est simplement le fait de ne pas avoir de piété des vies passées qui nous empêche d'avoir cette foi. La foi, elle vient des activités pieuses. Mais si dans cette vie on en fait, elle peut se manifester. Parce que le Seigneur est réciproque avec l'attitude. Or, l'attitude, c'est comme un vieux réflexe, vous savez. Par exemple, vous pouvez avoir des réflexes, quand quelqu'un vous regarde, vous lui en mettez une. Blam. Ou quand quelqu'un vous regarde, tu dis, oh, il est tellement généreux avec moi, il a des bons sentiments envers moi. Vous pouvez comprendre la même situation de deux façons, vous savez. Moi, quand j'étais voyou, par exemple, quand on me regardait plus de 3 secondes, je me levais, boum. 3 secondes, ça suffisait. Maintenant, quand quelqu'un me regarde, je me dis, il est tellement miséricordieux, il veut mon bien. Pourtant, je suis la même personne. C'est juste la compréhension, de l'environnement qui est différente. Et comment cette compréhension est venue? Naturellement, d'une vie qui est différente. Le problème, ce n'est pas l'environnement, c'est la compréhension qu'on a de l'environnement et de la manière qu'on l'utilise. Si on l'utilise correctement avec la connaissance, en relation avec le Seigneur suprême, alors on verra des choses différentes. On ressentira les choses différemment. On aura un résultat différent de l'environnement. Ça ne peut pas être autrement. C'est pour ça qu'on a besoin de spiritualité. Ça ne peut pas être autrement. Et c'est ça qu'on doit donner aux êtres vivants. On doit absolument apporter cette spiritualité. C'est pourquoi le Seigneur, bien qu'il est neutre dans ce monde matériel, il observe les êtres. Celui qui donne l'opportunité aux autres d'avoir la connaissance, alors il devient très cher du Seigneur suprême. Parce que le Seigneur envoie toujours ses dévots, inspire toujours des êtres, pour qu'à travers eux, il puisse agir et éveiller la conscience. C'est pour ça que le gourou, les sadhus, les Vaishnavas sont des êtres chers au Seigneur suprême. Parce qu'ils ont ce rôle
Parce que le Seigneur, lui, il observe. Il n'intervient jamais dans le libre arbitre d'une personne. C'est la nature du Seigneur suprême. Il réciproque simplement avec les êtres. Mais il envoie des légions, en fait, de sadhus pour nous aider. Et c'est pour ça que c'est les représentants du Seigneur. Parce qu'un Vaishnava va vous parler. Il va essayer de vous convaincre même, de changer votre vie. Mais le Seigneur suprême, lui, simplement, il va réciproquer avec votre désir. Sauf si dans une vie passée, vous étiez très avancé déjà spirituellement, et que dû à une situation, le Seigneur vous fait naître dans une situation vraiment catastrophique. À un moment, alors, il vous redonne ce que vous avez des vies passées cette fois, et là, naturellement, vous avez une relation avec le Seigneur qui devient complètement opposée à ce que vous étiez, et vous changez de vie. Mais ça, c'est rare. Ça existe, mais c'est quand même plus rare. La plupart des êtres, s'ils viennent prier, s'ils acceptent le Seigneur dans leur vie, ça vient des vies passées. Une fois des vies passées qui les suit naturellement. Mais ce n'est pas aussi disproportionné. Hein. Voilà, je voulais raconter un divertissement, mais il est un petit peu tard. Ok, Guru Pemande.